En plein cœur du Médoc, terre de rouge par excellence, la vigne peu à peu change de couleur. On fait une incision, on écarte l'écorce et on glisse le greffon sous l'écorce pour qu'il soit en contact avec le cambium de la plante. Ces bois ont été prélevés sur une parcelle de chardonnay blanc. Ils sont taillés et greffés sur ces ceps de vigne qui produisaient jusqu'ici des raisins rouges. Grâce à cette technique appelée le surgreffage, 1,5 hectare de ce domaine passe ainsi du rouge au blanc. Ce qui donne l'âge à la vigne, c'est ses racines. Donc en fait, on préserve un système racinaire et du coup, le raisin qui va sortir aura l'âge de la vigne plutôt que de repartir sur des plantes jeunes. Surgreffer s'avère aussi bien moins onéreux qu'arracher pour replanter. Une transformation qui symbolise à elle seule le bouleversement que traverse le vignoble bordelais. La crise que tout le monde connaît à Bordeaux est arrivée. Et aujourd'hui, les blancs se vendent bien. Les rouges, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc on a surgreffé des rouges en blanc pour essayer de s'adapter au marché. Bruno Saintou a vu ses ventes de rouge divisées par 2 depuis une dizaine d'années. Dans ce contexte morose, le vin blanc qu'il produit grâce au surgreffage permet à ce vigneron indépendant de retrouver quelque peu confiance en l'avenir. Pour les générations qui arrivent, les jeunes qui osent s'installer en viticulture aujourd'hui, je pense oui, c'est une source d'espoir. Oui. On fera toujours du vin dans nos régions, mais différemment. Produire différemment pour limiter l'impact d'une crise historique, les viticulteurs bordelais n'ont d'autre choix que de s'adapter pour survivre.